nous allons parler de général Namori et de commando Faré, le fainéant, l'actuel adjoint de l'armée. Bonsoir à tout le monde, partagez. Bonsoir Souma Kassori, voilà. Bonsoir à tout le monde. Amara Touré, voilà, mon champion. Voilà, j'ai raté 2 fois ton appel. Deuxièmement, nous allons parler de ce fainéant. Excusez-moi. De ce fainéant. Voilà. De ce fainéant. Mais, je voudrais juste lui dire de se calmer, de ne pas se presser. Mais, parlons d'abord de général Namori. Nous allons après lire le communiqué du groupe de grand mouvement Mentawaka. Mentawaka, nous allons supporter Mentawaka. J'ai les documents ici, je vais lire les documents. Vraiment, c'est appréciable. Et m'adresser, peut-être si j'ai un peu de temps, Sakina, comment vas-tu, au patron de Reflet Guinée, qui est venu se justifier. Et je pense qu'il n'a pas raison de se justifier, parce que c'est une réalité. Général Namori. Namori, tu es l'homme qui a facilité le coup d'État, l'homme qui a géré le coup d'État. Nous apprenons malheureusement, et c'est bien fait pour toi, selon les informations, tu dois quitter l'ambassade de Guinée au Maroc. Aujourd'hui, selon nos informations, tu l'as dit sans te gêner, pensez sur la convoiture, que tu regrettes. Ce coup d'État, nous l'avons démontré par A plus B. Tu es le seul qui a fait le coup d'État au procès Fakonde. J'ai été contacté par un de tes compagnons d'armes, très furieux, un de tes compagnons, c'est-à-dire ton compagnon d'armes même. C'était le vendredi, il m'a appelé. Il paraît qu'il y a actuellement là, il y a tellement de tensions entre vous. Ça dit tes anciens compagnons, parce que chaque personne, moi Benito par exemple, j'ai mes compagnons d'enfance de Mamou. Mes compagnons d'enfance de Mamou, nous causons en longueur de journée. Quand vous voyez souvent là, je n'arrive pas à faire de live là. C'est qu'il y a un qui m'appelle, on peut faire 2 heures, 3 heures en train de causer au téléphone. J'ai trop de temps pour mes amis de Mamou, mes amis d'enfance. Trop de temps. Eux là, ils sont pas politiques. Ils sont tous étonnés de me voir dans la politique. C'est des anciens footballeurs, certains sont dans le business. Vous comprenez? Bintou Kono, comment vas-tu? Donc, il y a un qui m'a appelé le vendredi, très furieux, parce que d'abord, il s'insurge, c'est-à-dire il est fâché du fait que tu as gâté ta carrière. Connaissant l'histoire des anciens chefs d'état-major, connaissant l'histoire de ceux qui ont occupé de hautes fonctions comme ça au niveau de l'armée, souvent ils sont ambassadeurs. Prends l'exemple sur l'actuel homme fort du Gabon. Il a été envoyé à l'ambassade du Sénégal. Il a passé 4 ans là-bas avant qu'on le ramène pour s'occuper de la garde présidentielle. Sekouba Konaté était frontalier. Il était à Massanta, à la frontière. En ce moment-là, quand tu rencontrais Sekouba Konaté, personne ne peut imaginer que ce monsieur allait diriger ce pays-là, Sekouba Konaté. Il était sur les motoscooters avec ses gardes. Entre Daro, Bayaro, toutes les frontières de la forêt. Par-ci, par-là, tu voyais Général Sekouba Konaté. L'ancien Conté a rappelé Sekouba Konaté pour le confier le bataillon autonome des forces spéciales. Bataillon autonome de... comment on appelle ça? Alors, comment on appelle ça? Le bataillon autonome des... Bon, le BATA.
Au fait, le Bata. Pas plus comment vas-tu? Il a occupé le Bata. Et quand il est arrivé, il a donné des instructions fermes. Parce que là, Lansana Conté s'est senti un peu... Il a senti que il ne lui reste plus beaucoup de temps. Et il a peur. Parce qu'il l'a dit dans beaucoup de ses discours. Que l'armée que lui, il a reconstituée. L'armée... C'est ça même pas plus. L'armée qu'il a recomposée. L'armée qu'il a tenue. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Mandé. Voilà. Bataille autour de troupes aéroportées. Merci beaucoup, Mandi. Merci, Mamdi. Donc, Sekouba Konaté a reçu des instructions fermes du président Conté. Je t'ai ramené. C'est pas pour prendre le pouvoir ou ne pas prendre le pouvoir. C'est ça. Je veux juste que tu aies une vue. Je ne veux pas que tes frères d'armes se prennent après ma mort parce que je ne me sens pas du tout bien. Je ne me sens pas bien. Donc à tout moment, je peux partir. Mais je voudrais, tu es un soldat, un vrai soldat, tu es assermenté. Je voudrais juste que tu me promets d'être entre tes frères pour ne pas que les uns se prennent contre les autres. Et Sekouba Konaté l'a respecté. Donc toi, Namori, j'ai causé, vous savez, j'ai été contacté par les deux militaires qui ont été radiés par Doumbouya. C'est-à-dire, il y a un qui était le payeur, celui qui payait les forces spéciales. Celui qui achetait les engins, là, les motos, véhicules, tout, pour les forces spéciales. À un moment là, ils ont menti à Doumbouya que le jeune là était l'homme qui avait suggéré à Commando Faré, le fainéant, d'écrire un discours d'un contre-pouvoir. Donc Doumbouya voulait simplement éliminer le jeune homme là. Je dirais seulement Diallo, je me limite là. Est-ce que vous comprenez? Donc, bref, tes amis aujourd'hui, tes amis soldats, tes compagnons aujourd'hui qui sont mités par Idi Amin dans des villages et autres, parce que c'est que les gens ne connaissent pas. Maintenant, ils savent après nos différentes, nos différentes prestations que ce qui a été dit au départ pour que tu acceptes de valider le coup d'État, parce que nous le disons haut et fort, si ce n'était pas ta bénédiction, les gens n'allaient pas prendre le président Alpha Condé. Et même s'ils prenaient le président Alpha Condé, les gens là ne pourraient pas sortir par le pont 8, tu es là-bas. Mon ami, il faut revoir ton téléphone, ok? La force de Dieu, revoir ton téléphone, s'il te plaît. Donc, Namori, nous connaissons cette histoire, connue de tout le monde. Et puis une histoire banale. Le président de la République t'a appelé, le professeur Alpha Condé t'a appelé au téléphone. C'est là-bas, dans Jeune Afrique, le paragraphe m'avait échappé. Parce qu'au niveau de JA, la conversation entre le président Alpha Condé et toi a été traduite. Abla, laisse-le, Abla Diallo, laisse-le, il me provoque quoi, il faut le laisser. Cette conversation entre le président Alpha Condé et toi a été soulignée par JA dans son intégralité. Quand le président t'a appelé, il dit qu'il y a des tirs. Je ne vais pas du tout. Il y a des tirs, tu es où? Et qu'est-ce que tu as dit? Parce que le président a commencé par appeler Diané. Diané cherchait à te joindre, impossible. Mais personne ne savait que tu avais donné ta bénédiction. Ta bénédiction pour ce coup d'État-là. C'est toi, Namori, qui a béni le coup d'État. Parce que toutes les personnes qui ont été contactées par Doumbouya
l'ont dit carrément, si tu tentes, tu vas rester dedans. Doumbouya, il a consulté plusieurs personnes, ils l'ont dit clairement, mon héros du Sud, comment vas-tu mon champion? Tu tentes seulement, tu vas rester dedans. Sarakatala. Ebi Madou Alpha Kondela, Iditwaro. Ils vont tuer tous tes enfants là. Et quelles sont les personnes qui ont été citées en ce temps-là? C'était d'abord Command Ablaye Keïta, le général Sadiba Koulibaly, qui avait son unité à Kindia. Tout le monde connaissait l'unité que Sadiba gérait à Kindia. Plus hein, le Bata version commando Faré. C'était impossible. Le total faisait plus de 4000 hommes. 4000 hommes, le total, c'est-à-dire les commandos chinois de Sadiba Koulibaly, paix à son âme, et le Bata, le total dépassait 4000 hommes. Toi, tu en avais 400, il en avait 400, il n'avait que 400 personnes, 400 éléments de force spéciale. Ils étaient tous lourdement armés. Quand les gens disent que non, ils ont favorisé le Bata, les forces spéciales, non! Je dédie ce direct-là à tes compagnons d'armes qui sont furieux comme ça. Ils disent, ça fait longtemps que vous ne parlez pas de ce type-là. Mais, je ne rentrerai pas dans la vie de deux de tes gardes du corps. Deux personnes qui étaient autour de toi lorsque tu validais le coup d'État. Ils n'étaient pas tout d'accord. Les deux n'étaient pas pour, parce que leur papa, la façon dont ils ont été recrutés, jusqu'à obtenir la confiance du président, être dans cette unité restreinte autour de toi. C'est grâce à l'amitié entre leur papa et le président Alpha Condé. Les 300 et 400 personnes qui étaient tout autour de toi. Il y avait des commandos qui n'étaient pas pour. Au départ, on a été trop bêtes. Comment se fait-il qu'on peut prendre le président? Toi, chef d'état-major qui a son unité, parce qu'il y a le Bata, il y a le commando chinois, il y a le Chine, mais il y avait ton unité personnelle. Tu étais le patron, mais tu avais une unité personnelle qui était plus de 200, 300 hommes qui étaient autour de toi. Des vrais commandos. Et le jeune frère aussi de Dr Diané avait son unité. Mais tu les as tous neutralisés. Et puis le président t'appelle, tu dis que non, que tout est sous contrôle. Les autres ont déplacé le pont parce que c'est le courage que certains soldats ont eu là. C'est bloquer les hommes de Mamadi au niveau même de l'hôpital d'Onka. Parce qu'il y a beaucoup qui ont laissé les pots là-bas, l'hôpital d'Onka. Mais aujourd'hui, ce qui me fait mal, voilà pourquoi ça me fait mal. C'est le fait que tu dis que, carrément que tu regrettes aujourd'hui. Tu as vu dans le coup d'État? Quand les gens vous disent que le coup d'État n'a pas... Il n'y a rien de positif dans un coup d'État. Il n'y a rien de positif dans un coup d'État. Aujourd'hui, tu oses. C'est le ramadan, sinon tu dis. Tu oses dire aujourd'hui que tu regrettes. Tu as vu comment le pays est aujourd'hui? Bouba Samsam, comment vas-tu? Tu as vu comment le pays est? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup d'exemples là pour édifier ce qui se passe dans ce pays. Tu connais ce qui se passe dans ce pays-là. D'ailleurs, je ne reviendrai pas du fait que tu te renseignais quel était l'état de santé du professeur Alpha Condé. Cela ça a échappé même à l'entourage du président. Mais je sais que certaines personnes savaient, parce que c'est toi qui as... C'est-à-dire, hey, sinon le coup d'État là allait être déjoué facilement même. Le coup d'État là allait être déjoué, c'est facilement même. Voilà, j'ai un message très important ici. Voilà, on dit, voilà un de tes amis qui m'envoie un message. Il dit, c'est Namori qui a donné les instructions une semaine avant le coup d'État. Ils ont fait sortir beaucoup de balles et de grenades, tellement le nombre était beaucoup. Le chargeur de magasin a appelé Namori en disant, chef, que cette fois-ci, cette commande est beaucoup. Il a dit à monsieur d'exécuter la demande. Écoutez ça, hein. Écoutez ça. Ça, c'est un... Je vais lire ça exactement. Voilà le test.
Écoutez ça, hein. C'est Namori qui a donné les instructions une semaine avant le coup d'État. Ils ont fait sortir beaucoup de balles et des grenades. Tellement le nombre était beaucoup, le chargé du magasin a appelé Namori en disant, chef, que cette fois-ci, cette commande est beaucoup. Il dit au monsieur d'exécuter la demande. Vous avez vu ça? Il est là, hein, ils sont là. Il m'a appelé, il dit, c'est-à-dire, ils ont sorti beaucoup d'armes, beaucoup de cartouches, de grenades. Les magasiniers ont dit, mais ça c'est trop, ils l'ont appelé, il dit, exécuter. Vous savez, c'est lui qui avait la clé de l'armerie, c'est lui qui en avait tout, il avait tout. Cet homme, c'est Namori aujourd'hui nous dit qu'il est net. Et c'est lui qui a fait le coup d'Alpha Condé, pas d'autres personnes, c'est lui.